Fatima Milena, bonjour. Bonjour. Fatima, l'image est coupée, mais j'imagine que tu es encore là. Je te laisse la parole. C'est pas que moi qui la vois coupée, non, Milena? Bueno. Bah, on revient. Là, ça y Je suis est. revenue, moi. Je ne sais pas si tu as parlé. En tous les cas, il faut recommencer depuis le départ. Vas-y. Bah, ok. Bah, j'ai fait déjà une session avec vous, avec Mélina. Et vous m'entendez? Ça coupe un petit peu. Vous m'entendez? Ouais. J'ai fait déjà une session avec Mélina au 20 juillet 2020. J'ai eu une semaine tranquille, une semaine un petit peu plus douce. Mais après, ça part, on va dire, les douleurs physiques, ils ont commencé comme d'habitude, quoi. Et j'ai dit, peut-être c'est une métabolisation qui se fait, c'est normal, qu'on va un petit peu down et on remonte. Mais les douleurs, ça devient de plus en plus récurrent et de plus en plus difficile. Et c'est quoi les douleurs? C'est, on va dire, au milieu de dos, sur la tête, surtout ici, côté gauche. Et j'ai beaucoup d'acouphènes et beaucoup de soufflements dans le côté gauche. Les genoux, le ventre. Ça serre, mais pas possible. Et j'ai du gaz dans le ventre. Je devais aller beaucoup aux toilettes. Et j'ai aussi, quand je vais aux toilettes, c'est difficile. Je suis constipée et mon anus il gonfle. J'ai eu des difficultés, on va dire, et après émotionnelles, franchement, ça monte et ça descend. Et quoi d'autre? Et aussi, j'ai ça comme quoi, c'est ma partie subliminale, elle n'arrive pas à métaboliser, parce que là, on l'a vu dans la première session, parce que j'ai déjà fait des sessions avant, avec d'autres binômes, que ma partie subliminale, elle oublie. Et je ne comprends pas pourquoi. Elle ne métabolise pas. Et ça, Mélina l'a vu. On fait le travail, après elle oublie, parce que voilà, ces entités qui me tiennent avant, bah, ils ont plus accès à mon mental. Et voilà. Bah après, voilà, oui, sexuellement, ça ne va pas, financièrement, ça ne va pas. Quoi d'autre? Et relationnellement aussi, ça ne va pas parce que voilà, beaucoup à la maison, il y a beaucoup de chamaillerie, il y a beaucoup d'agitation. Et je voulais aussi donner les informations à mes enfants, voir aussi. Mon mari aussi, il a fait une session avec vous et les résultats, ils sont superbes. Pour lui, tout va bien. C'est très, très bien. Et ben, je voulais seulement voir est-ce que ça va. Et regarde, j'ai un odeur qui est un petit. Ça pue. De temps en temps, ça vient, cette odeur. Et j'ai Tu peux la une façon décrire? de. Tu peux la décrire, cette odeur? C'est comme un petit. C'est comme une odeur de soufre. Ça pue. Ce n'est pas. Et ça ne vient pas tout le temps. Et ça, je ne l'avais pas avant la première session. Et c'est aussi sur ma nuque. Ça fait aussi mal, c'est comme un frôlement, c'est comme il y a quelqu'un qui touche, des formissements dans le pied, mes fesses aussi, c'est des formissements comme ça. C'est comme il y a quelque chose qui touche là. Et voilà, c'est ça les points. On démarre? On démarre, ok. Bah, je veux toucher le micro, je vais me détendre un petit peu et aller pour assimiler un petit peu plus la session. Une seconde. Ok. Bien. Bien, Milena, avant toute chose, dis-moi si son ADN te semble familier, oui ou non, les yeux fermés déjà. Je sais que je la connais, oui. Est-ce que tu as besoin d'une légère induction? Non. Alors dis-moi ce qui se passe dans le présent. Je la vois et elle a le visage gratté comme si quelqu'un l'avait gratté avec le petit râteau. Elle est chauve et toute la tête et le nuque sont grattés avec ça.
Et il y a une entité qui la lâche avec sa langue, tu sais, là où on peut dire saigne, mais c'est pas vraiment le sang, mais l'énergie qui sort d'elle. Et ça pue, c'est vrai que ça pue, c'est dégueulasse. Et quoi d'autre? Elle a quelque chose dans ses jambes. Ça commence au niveau de genoux et ça descend. Et après, au-dessous de ses pieds, ça forme comme des racines bleues, comme si ça la maintenait sur place. Et ça, c'est douloureux par contre. Milena, l'ADN lui correspond parfaitement. Oui, l'ADN lui correspond, mais à cause de ce qu'elle est grattée énormément, je ne reconnais pas son visage. Adresse-toi C'est une à grande Fatima télépathiquement. Demande-lui si elle se souvient de toi et moi. Au fond, elle me dit que oui, elle se souvient d'elle, mais elle est constamment contaminée par un autre ADN, donc elle ne se reconnaît plus elle-même. Contaminée par un autre ADN. Milena, j'aimerais lui parler directement. Est-ce que tu me permets? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Fatima. Fatima. J'ai peur, s'il te plaît, j'ai peur. Aide-moi. De quoi? De qui est-ce que tu as peur? De lui. De lui. De celui-là qui me contamine. À quoi est-ce qu'il ressemble? Sois mes yeux. C'est comme un crocodile, sauf que le visage est plat, il n'y a pas de museau. Pourquoi lui permets-tu d'approcher, de frôler ainsi ton corps? Il est venu une fois juste avant que mon corps se réveille du sommeil. Il m'a attrapé, il a appuyé une patte sur ma poitrine, l'autre sur mon cou, et il m'a dit si je n'avale pas cette pilule, je ne vais pas me réveiller. J'avais peur de mourir, j'avais peur que mon corps ne se réveille plus. J'ai avalé cette pilule et ça m'a paralysée. Il s'agit de ces informations, maintenant les miennes. Pourquoi suis-je là? De quoi te souviens-tu de moi au juste? Je veux pas être avec eux, mais j'arrive pas à être seule. Pourquoi n'arrives-tu pas à être seule? Je sais pas, ils reviennent. Dans les terres, on n'est jamais seul, Fatima. Je veux dire seule comme déconnectée de tout. Quelle est l'émotion qui vous unit l'un à l'autre? C'est ma peur. La peur. J'ai peur. Peur de ce qu'il pourrait faire ou de ce qu'il fait déjà. Peur de ce qu'il pourrait faire ou de ce qu'il fait déjà. De vivre, d'être seule, Je sais pas, parfois j'ai l'impression que je préfère être connectée parce que quand je suis connectée, je crains plus qu'il reviendra. Alors pourquoi m'avoir fait venir? Pourquoi m'avoir fait venir? Parce que ça, c'est non plus la solution. Quand ils sont là, je perds aussi. Et quelle est la solution, Fatima? Passer de lui à moi? Oui, encore combien de fois? Lui à moi à lui, toi au milieu. Combien de fois encore? Je sais pas. Non? Alors regarde ton futur avec lui. Regarde-le. C'est lui qui écrit ton histoire. Regarde ce qu'il écrit. Il me dit qu'il restera avec moi pour l'éternité. Et tu y crois? J'ai peur de ça. Concrètement, sur le plan physique, ça signifie quoi pour Fatima, cet accompagnement pour l'éternité? Vivre dans la peur de ne pas pouvoir se réaliser. Il coupe ma sexualité, je me sens peu attrayante. Je ne le veux pas, mais quand Ton corps physique prétend que tu oublies que les informations se désintègrent aussi vite qu'elles imprègnent ton âme.
Est-ce le cas? Oui. Laisse-moi avec Milena. Comme un enfant. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte de Fatima. Déconnecte. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Inspire Bien. profondément. Bien. Est-ce qu'il y a une cause d'origine ésotérique expliquant cet oubli, cette amnésie dont elle fait preuve? Maintenant, quand elle a avalé cette pilule, la partie la plus extérieure d'elle est comme congelée. Et donc, c'est l'oubli. C'est anesthésié. Avant même la prise de cette création que tu appelles pilule. Oui, mais elle a cette caractéristique qu'elle fuit la réalité, vraiment comme si elle ne voulait pas affronter la réalité, la vérité, sa vérité, etc. Et cette envie de fuir l'emmène vers le problème, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut prendre, qui se prend en charge pour elle, qui veut s'occuper d'elle. Quand tu parles de fuir la réalité, mais de quel type de réalité parle-t-on? Des problèmes. Elle se comporte comme un enfant qui ne veut pas voir que la réalité ici sur Terre est beaucoup plus complexe. Et la réalité éthérique est complexe dans ce sens qu'il y a tout dans la Terre. Elle veut fuir. Cette fuite de la réalité implique la disparition de ses mémoires. Aussi, oui, parce qu'elle ne veut pas, elle veut rien savoir. De problème, non. Et donc quand elle rejette, d'un processus volontaire, conscient d'elle envers elle-même. Partiellement volontaire, oui. Pourquoi partiellement? Parce que l'autre partie de ce manque de mémoire, c'est causée par cette pilule, cette glaciation de la partie extérieure. Elle est de l'extérieur, elle est comme paralysée. Isole cette information. Tu parles de glaciation. Quel impact cela a sur son plan physique, si c'est le cas? Douleur. C'est à cause de douleurs physiques parce que la moitié d'elle, à l'intérieur, elle est flexible. À l'extérieur, la couche la plus extérieure est rigide. Quelle région du corps supporte ces douleurs? Regarde. Moi, je vois que la colonne vertébrale plus est attaquée par cette glaciation, si on peut dire. Et de la colonne vertébrale, il y a une radiation, donc ça peut marcher, la douleur peut marcher. Se déplacer, tu veux dire? Se déplacer, oui. En parlant de mémoire, se souvient-elle de notre dernière rencontre à toutes les trois? Oui. De quoi se souvient-elle? Lis à travers son esprit. Juste, il y a un message, on est sauveuse. On l'a sauvée. C'est tout ce qui reste de cette session. Oui. Bien, immédiatement, tu te sers du présent comme tremplin et tu vas la retrouver alors que nous fermons cette session dans le passé. Et tu me dis comment est-ce que tu vois Fatima? Je la vois souriante comme un enfant, comme tu sais, avec cette joie pure. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans ce passé? Non. Quand on termine la session, non. Alors avance. Je t'ai déjà dit, elle t'a déjà dit. Une nuit, elle était, c'était juste avant de se réveiller. Il est venu fâché et qu'elle a osé de se déconnecter. Il a mis sa patte sur sa poitrine, l'autre sur sa gorge. Et il a dit, si tu n'avales pas cette pilule, tu vas pas te réveiller. Avance là. Pourquoi est-il venu?
Il la regardait de loin d'abord et il envoyait avec ce regard les informations vers elle. Comment tu as osé te déconnecter? Ça va pas durer, ça va pas durer. Et ces ondes venaient de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, la travaillaient. Une seconde. Ces ondes dont tu parles, il s'agit déjà d'attaques perpétrées par cette entité? Il s'agit du regard. C'est le regard qui envoyait les informations. Comment cet être a-t-il pu la trouver si elle bénéficiait de conditions idéales? Parce qu'il appartenait à ce groupe qui était déjà connecté avec elle. Peu importe, s'ils sont parfaitement compatibles, ils ne peuvent se trouver l'un l'autre. Il n'est pas dans sa... Son espace. Tu sais, là-bas, c'est difficile de dire... Oui, parce qu'il n'est pas dans son espace, mais en même temps, il peut la voir. Et il lui envoie ce message. Je te regarde, je t'ai sous mes yeux. Comment tu as osé te libérer? Tu sais très bien, ça ne durera pas. Est-ce possible? Si elle est dans des fréquences positives, qu'il puisse ainsi s'adresser à elle. Comment cela est-il possible? Parce que elle a cette caractéristique de ne pas être mûre, mais comme un enfant qui a besoin d'accompagnement. Et elles se sont pas inquiètes, mais plutôt un peu insécures. Perdues. Oui, on peut dire, oui. Pas trop, mais tu sais, elle n'est pas encore habituée à être seule et à se manœuvrer seule, donc elle est encore fragile. Elle est encore perdue. Cette émotion, cet nouveau état que tu mentionnes, le fait d'être perdue ou d'être confuse, est-ce que cette fréquence existe dans son corps? Oui ou non? Maintenant? Dans le passé? Oui. Après la session, quand on l'a quittée, petit à petit, je t'ai dit, je la vois ainsi, comme si elle était une enfant. Je veux dire pas par allure, je la vois comme elle, comme adulte, mais comportement d'un enfant. Il me faut prendre quelqu'un par la main pour être guidée. C'est ça ce que je ressens. Elles se sont complètement perdues dans la vie. Reviens dans la scène où elle consent à nouveau à cette conscience. Là, avant de se réveiller, il est venu et il a déjà tellement depuis longtemps envoyé ce message qu'elle a commencé à croire que c'est inévitable d'être reconnectée. Et elle craignait la reconnexion. Et il a pu se rapprocher à elle. Et il a mis une patte sur la poitrine. Donc le corps physique qui pendant le sommeil, tu sais, respire très lentement, a commencé à respirer encore moins. Et l'autre sur le cou. Donc elle avait cette impression qu'elle suffoquait. Et il a dit, si tu ne prends pas cette pilule, tu vas plus te réveiller dans ce corps. Qu'est-ce que cette pilule? C'est cette chose qui va se développer dans ses jambes. Ça va entrer dans son corps. Ça va se dispatcher dans son ventre. Et après, descendre de ficelles bleuâtres. Et quand ça arrive au niveau de genoux, ça commence à grandir dans le jambe. Et après, il y a plusieurs. S'agit-il d'un implant, oui ou non? Oui, c'est un implant. Quelle est la fonction essentielle de cet implant? De la maintenir, de la attacher. Et aussi cause de douleurs physiques. Il s'agit de l'unique implant qu'elle a dans le corps ou il y en a d'autres?
Il y en a d'autres, mais ces implants qu'elle a sont beaucoup plus comme biologiques que métalliques, tu sais, comme beaucoup plus biologiques que techniques, je dirais. C'est comme si ce truc dans le jambe, c'est comme si c'était le système vénère, le veine, veineux. Et il y a cette contamination, c'est comme la salive. Avec la salive, il introduit des petites particules qui sont semi-technologiques, semi-biologiques, et ça la contamine avec son ADN. Et elle perd son identité. Et je vois plus rien dans son corps. Quel impact sur le plan physique? Qu'est-ce que tu dis, plus rien? Je veux dire qu'il n'y a plus d'implant. Ok. Quel impact ce mélange d'ADN sur le plan physique, si c'est le cas? Il a commencé spécialement par le visage, parce qu'elle a honte d'elle-même, parce qu'elle ne se reconnaît pas, parce que ça la retire de la vie, parce que tu ne veux pas être vue, tu as honte de te présenter, de présenter ton avis, etc. D'exister. Ça la retire. C'est pas encore si fort. Mais pour l'instant, ça la retire de la vie, en fait. Dans le présent. Oui. Dans le présent, tu vas appeler tous ceux à qui elle est connectée directement. Il n'y a que lui pour l'instant, mais il représente, bien sûr, il représente le groupe. Quand elle dit qu'elle a peur, cette peur, elle est où dans son corps? Partout. Là où elle est paralysée, cette couche la plus extérieure d'elle, tout ce qui est paralysé, c'est la peur. C'est pourquoi ils ont pu la congeler. Sur le plan physique, elle a parlé de troubles intestinaux, de troubles de la digestion. La pilule, je t'ai dit, parce que ça s'est dispatché au niveau du ventre et après ça a commencé à pousser en elle comme ce système veineux jusqu'aux jambes, jusqu'aux pieds. Ok. Et comment se tient l'autre? Où est-il exactement? devant elle, ça ne lui plaît pas et il envoie des menaces dans sa tête. Tu vas payer encore plus pour ce que tu fais maintenant. Elle a peur, elle a extrêmement peur. Ah, ok, bien. Tu vas lui dire maintenant que s'il a des menaces, n'importe lesquelles, qu'il les oriente jusqu'à ma personne. Et uniquement ma personne. Il sait, Aurore, qu'il ne peut rien te dire, qu'il n'est pas connecté avec toi, donc il ne t'impressionne pas. Il sait très bien comment agir, Aurore. Il agit avec elle. En réalité, ce que tu dis n'a pas d'importance. Ce que tu dis n'a pas d'importance. Je suis simplement en train de définir les règles de cette session. Ceci est une règle. Il se cesse complètement de s'adresser à elle. Et si éventuellement il veut s'adresser à quelqu'un, ce quelqu'un, ce sera moi. C'est la règle numéro 1. Il se tue, ouais. Bien. Maintenant à nouveau, maintenant qu'il s'est tu, j'aimerais à nouveau parler avec Fatima. Me laisserais-tu? Oui. Laisse-moi lui parler directement. Fatima. Oui, je suis effrayée. J'ai une question. Une seule pour toi. Oui, dis-moi. Pourquoi faut-il que tu fuis la réalité? Je me sens pas sur ma place ici. Je ne supporte pas trop bien la vie physique sur Terre. C'est trop lourd, trop compliqué pour moi. Il faut trop penser. Comme si mon mental n'était pas fait pour soutenir, en fait, pour, tu sais, pour passer tout ça. Alors, quelle est la solution? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, passer de lui à moi encore pendant plusieurs mois, années, voire? Non, moi je pense que tu sais, parce que sur cette terre, on vit tellement à travers notre côté rationnel que ça ne fonctionne pas avec moi.
Je pense que moi, je dois vivre beaucoup plus à travers ma partie émotionnelle, à travers mon intelligence émotionnelle, parce que sinon, je crève. Alors pourquoi vouloir imiter les autres alors que tu sais que Pour s'adapter, pour être ton système de accepté. fonctionnement est différent? Pour être accepté. Pourquoi est-ce si important d'être accepté? Et parce que on vit physiquement parmi les autres, je veux être acceptée, je veux être aimée comme tous. Et qu'est-ce que tu gagnes à être accepté et aimé des autres, au juste? Non, je ne gagne pas, je perds parce que j'essaie d'être comme les autres et je me sens comme pire, comme tu sais, Rejeter davantage. ou diminuer, comme pas à la hauteur. Et je traîne derrière les autres et je me fatigue énormément. Parce que tu cherches à obtenir des autres Oui, ce que tu te montres incapable de créer pour toi dans ton propre corps. oui. Ça me fatigue et je veux fuir tous ces problèmes que j'arrive Les pas à autres ne te rempliront jamais. Jamais. Il est là le grand problème de l'existence humaine, c'est que tu nais seul, tu meurs seul. Et entre cette naissance et cette mort, personne ne va te venir en aide. Tu es seul. Alors, s'il te plaît, je te prie de tout mon cœur, explique-moi qu'est-ce que je dois faire. Je me sens tellement perdue sur cette terre. Je sais pas, rien ne marche. Cesse de chercher à l'extérieur une aide, une lumière, elle ne viendra pas. La seule qui peut t'aider, la seule lumière qui peut t'animer, c'est toi-même. Déjà, si tu comprends ça, tu as tout compris. Ça, tu me l'as déjà expliqué. Ça, je sais, mais pourquoi ils reviennent? Pourquoi ils reviennent? Parce que tu ne te nourris pas de tes propres fréquences. Que tu te perds à l'extérieur de toi-même. Tu me parles d'être accepté des autres. Sais-tu que je me fiche absolument des autres? Mais alors, absolument des autres. Je me fous d'être aimé. Je me fous même d'être détesté. Et moi, non. Pour moi, c'est important d'être accepté. Ouais, je comprends. Pourquoi est-ce que ça l'est? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que tu es incapable, dans une telle condition, de t'aimer et de te nourrir de ton propre amour pour toi-même. Oui. Quand tu es pleine de l'intérieur, tu cesses de chercher l'approbation, l'acceptation des autres. Et je ne parle pas du plan physique. Je parle de ce qui se bouge dans l'éther. Ceux qui cherchent la vulnérabilité. Ceux qui l'ont trouvé en toi. Oui. Oui, je m'imaginais que si j'étais aimée, les autres vont me protéger de ces êtres. Et ça n'arrive pas. Je retombe dans leurs pattes. Au-delà de ça, Fatima, qu'est-ce qui est si difficile à gérer? Tu as dit je n'arrive pas à gérer les problèmes, les complications, tout ce qui relève de cette humanité. Ouais. Mais qu'est-ce qui est vraiment difficile à gérer au juste? Il y a trop de choses, il y a trop de complications ici. Tu trouves la solution pour un problème, il y a déjà trois autres qui naissent. J'arrive pas comme ça, je n'aime pas vivre comme ça. Moi, je suis pas faite pour cette dimension. La question est, pourquoi les problèmes augmentent-ils progressivement? Pourquoi se multiplient-ils, selon toi? Non, c'est comme si la vie était construite comme ça ici et que moi, je me sens pas à ce niveau. Je me lasse. Je me lasse et je veux fuir toujours, tu sais. Nous nous en lassons tous. Le système est construit pour être difficile. Oui. C'est un challenge que C'est d'être vrai. humain.
un vrai challenge. Pour autant, tu as expérimenté quelques jours de plénitude, quelques jours où dans ce système tu as connu l'équilibre, n'est-ce pas? Le système pèse moins lourd dans ces cas-là. N'est-ce pas la sensation que tu avais? Oui, c'est vrai. Mais tu vois, je suis pas la championne, moi, dans la vie. Moi, il y a des autres qui se débrouillent, et puis moi, je suis vraiment... je me lasse. Je sais pas comment le réparer. Ils se débrouillent parce qu'ils ont plus d'expérience pour se débrouiller. Tu es trop dur envers toi-même. Trop dur. Bien trop dur. Elle est où cette peur dans ton corps en cet instant? Quand je l'ai, partout. Ça veut dire qu'elle ne vibre pas, qu'elle est comme immobile? Ne vibre pas parce que j'ai peur d'avoir peur. Tu sais, je pars... oui. Peur d'avoir peur. Oui. Donc, cet ennemi que tu as créé toi-même à l'intérieur est à l'arrêt. Tu sais, ça c'était comme une co-création parce que je voulais ça aussi, parce que quand cette peur et quand je l'ai, peuvent puiser de ça tout le temps et réutiliser ça. Mais c'est vrai que ça me convient un peu quand je l'ai. Parce que je ne suis pas chargée de m'occuper de ça. Ouais. Mais tu portes encore dans ton corps ton propre ennemi, celui-là même que tu as créé. Oui. Oui, c'est lourd ça. Autrement dit, tu es ton propre ennemi. C'est triste de le dire, mais je pense que c'est la réalité. Peut-on vivre ainsi? En s'auto-sabotant de la sorte? Oui, on peut toujours vivre. Nous sommes là pour vivre, mais c'est quoi? C'est la vie comme ça. Quand je parle de vivre, je mets de côté tout ce qui appartient au champ physique. Vivre en tant qu'être énergétique. Vibrer, exister, ressentir. Non, je ne vis pas. Je suis comme à l'intérieur dans ce glaçon oui, c'est pas la vie, c'est pas l'existence, ça. Non. Yeah. Et en étant à l'arrêt à l'intérieur de cette création, tu es absente à ton propre corps physique et à toute ton expérience humaine. Cela ne vaut pas la peine de vivre ainsi. Cela ne vaut pas la peine. Une existence pour rien, une expérience pour rien. Oui. Et avec la plus grande des chances, tu vas recommencer à zéro dans la prochaine vie. Ça a l'air passionnant, non, ce futur comme ça? Non, ça n'a pas l'air passionnant, pas du tout. Ferais-tu quelque chose? Ça ne me passionne pas. Quelque chose de différent en cet instant? Oui, tu sais qu'est-ce que j'aimerais faire, franchement? Dis-moi. Me rencontrer avant de m'incarner dans ce corps, avec ma maman et avec mon papa. Parler avec eux franchement. Qu'ils me passent toutes les informations qu'il me faut pour mener cette vie. Parce que je me sens vidée des informations qu'il me faut pour être Quelle mature. information? Qu'est-ce qui manque comme information? Par exemple, des papas, j'aimerais qu'ils me disent « Tu es ma fille et je te donne dans ton corps physique tout ce qui est la force masculine, tout ce qui est... » Alors tu recommences. Tu recommences encore à chercher à être nourri par les autres. Je pense que oui. Je pense que j'étais pas, tu vois. Tu attends qu'on te dise que tu es légitime. Je n'étais pas nourrie par mes parents. On t'a dit, tu attends qu'on te dise que tu es légitime, que tu es forte et que tu vas savoir t'y prendre. Tu attends que les autres te remplissent. Et je viens de découvrir ce qu'il me manque sur Terre. Que ça, exactement ça. Je nais ici.
Je sais pas, cette nutrition de ce qui est la vie, que je suis aimée, que je suis voulue, que ça me manque. Fatima, je voulais t'emmener faire un autre petit voyage. Oui. Il y a quelqu'un de très proche de toi, ton mari pour le nommer, qui a fait un travail avec nous qui lui a plutôt réussi. Est-ce qu'on jette un œil sur ce qu'il a fait? Oui. Autrement, tu vois, j'ai honte parce que il rit de moi. Il rit parce que il me dit si tu n'arrives pas à comprendre le processus, sens-le. Sens-le. Alors sens-le. Ressens-le. Oh, ça fait bien, je ressens ma partie génitale. Et la chaleur, douceur. Il y a la plénitude qui se déploie dans mon corps. Ça fait du bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnectée, observatrice de Fatima. Dis-moi ce qu'elle fait, veux-tu? Quand il a dit sans-le, tout de suite, le ventre s'est rallumé. Et c'est exactement ça ce qu'elle cherche. C'est cet état où tu ne penses pas. C'est la personne qui sent, mais pour qui rationaliser, c'est difficile. Et quand elle sent, elle est en plénitude, elle est en paix. Qu'est-ce que sentir, Milena? C'est la paix intérieure. C'est se sentir elle, Aurore. Quand elle sent, sans rationaliser, elle est authentique. Elle est elle. Et ça lui donne la paix, le calme. Elle se sent en sécurité comme ça. Comme si cette vie physique exigerait trop d'être rationnelle. Elle se perd. Parce qu'elle surstimule son corps mental au détriment des autres corps. Et éteint la partie sensationnelle. Et c'est pourquoi elle trouve qu'il y a tant de problèmes dans la vie. Elle doit apprendre à fonctionner autrement. Oui, beaucoup plus intuitivement que rationnellement. Est-ce qu'elle croit qu'elle peut le faire? Qu'elle peut fonctionner ainsi? Son mari répond que oui. Non, parce qu'elle est incertaine. Oui, je sais, mais elle, quand tu poses des questions et c'est là, il faut réfléchir, elle est incertaine. Elle lui dit que oui, elle doit répondre par les émotions, Aurore. Si tu poses sa question à son mental, elle ne sait rien. Alors dis-le lui. Dis-le lui. Alors? Chaque fois qu'elle a une interrogation, de ne plus s'adresser à son corps mental, parce que le corps mental est celui qui est le plus en accord avec le monde physique, analytique, intellectuel, à chercher le détail, l'analyse, tout ça, il faut dire à ce corps mental de faire silence. Oui. Pour vivre, pour bien vivre, on doit avoir accès à un autre type de communication plus intuitive, plus sensible. Oui. Alors qu'elle réapprenne à fonctionner différemment, juste pour essayer. Alors c'est marrant, c'est très marrant, parce que je ne sais pas si en France, mais en Pologne, on rigole souvent que les hommes ne pensent pas avec la tête, mais avec leur partie génitale. Et chez elle, c'est naturel quand tu proposes ça, c'est que ces réponses spontanées viennent de la partie génitale.
Et là, elle n'a plus peur quand elle te répond. Elle n'a plus de doute. C'est en forme de réponse en forme de sensation. Et il n'y a plus de doute, Aurore. Ok. Confirme-moi Oui. qu'on est bien dans le présent. Oui. Ok. Tu me laisses lui parler un instant? Oui. Non, une chose avant. Ces odeurs de soufre dont elle a parlé. La salive, il l'a lâché Léché. pour la contaminer. Lâché, pardon, pour la contaminer. Dis-moi une chose. Ces interférents sont des êtres créateurs. J'aimerais savoir la symbolique d'une telle création. Ces écorchures sur le visage qu'il faut nettoyer à coups de langue, c'est bien ça? Non, c'est pour cette humiliation. Et ils ont commencé par le visage parce que pour nous, les humains, le visage, c'est en carte d'identité. Non, on se reconnaît par le visage. L'un à l'autre, tu regardes quelqu'un et tu le reconnais parce que tu vois le visage. Et c'est pourquoi ils ont commencé là. Ok. Pour, oui, pour qu'elle doute en son identité. Pour qu'elle placer rentre. leur emprise. Ouais. Bien, Milena, laisse-moi avec Fatima. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien dans ma partie génitale et je me sens moins bien dans la tête. Est-ce qu'il y a encore cette peur? C'est pas la peur, c'est comme si dans ma tête il y avait un peu de chaos. Trouve une façon d'apaiser ce chaos. Apaise-le. Oui, je fais augmenter la sensation primaire de mon ventre. Ça apaise ma tête. Mais je pense pas ainsi. Il n'y a pas de pensée. Dis-moi une chose. Parmi toutes les mémoires auxquelles tu as accès, est-ce qu'il y a des mémoires qui sont dissonantes, qui émettent une émotion désagréable peut-être? Je sais pas, quand tu me poses cette question, j'ai toujours envie de me retrouver au moment de ma conception. Comme si j'ai pas tout dit et on ne m'a pas tout dit de la part de mes parents. S'il ne s'agit que d'informations, je suis d'accord pour t'accompagner dans ce passé. Mais s'il s'agit de fréquences, du besoin d'être nourri émotionnellement par d'autres, De fréquence, s'il te plaît. Je veux me sentir voulu. Mais je sais ce que tu veux dire. Je veux le créer en moi. Moi, je veux le créer. alors tu sais mieux que moi ce qu'il faut combler dans ton corps. Tu vas créer une fréquence inverse, dans le sens positif, à tout ce qui a besoin d'être comblé. Je comprends, je dois, en fait, je veux me vouloir dans cette vie, dans ce corps. Commence. C'est ça ce qui me manque. Commence, Fatima, commence. Milena, Oui. déconnecte. Dis-moi ce qu'elle fait, Oui. Milena, dans le présent. Elle travaille avec la partie génitale et elle a tellement réchauffé ses cuisses, Hanche. hanches. Bassin. Et ça remonte et aussi ça se propage dans le jambe. Et tous ces implants dans le jambe comme disparaissent. La chaleur, c'est l'amour propre.
Tu vas faire un parallèle entre cet instant où elle voulait aller rejoindre ses parents et le présent. Et tu vas t'assurer, toi, que tous ces manques qui existaient par le passé, elle les a comblés dans le présent, créés dans le présent. Il y avait une querelle entre les parents quand la maman était enceinte. Et elle se sentait depuis là pas voulue, pas. Mais c'était juste une querelle. Elle enlève ça. Une dispute. Et elle enlève ça. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens, toi, Milena? Je me sens bien parce que quand elle a enlevé cette querelle qui s'est passée, c'est comme ça, elle était dans le ventre, elle entendait et sentait la dispute. Et c'est là où elle-même s'est programmée, le monde est dangereux, difficile, etc. Parce qu'elle sentait que ses parents se querellaient. Et quand elle est venue au monde, elle était déjà programmée que le monde est dangereux. C'est pourquoi elle voulait fuir toujours. Et quand elle a enlevé cette mémoire, je veux dire, tu sais, l'empreinte émotionnelle de cette mémoire, elle a compris que c'est pas le monde qui est dangereux, mais qu'elle s'est programmée pour voir que le monde est dangereux. Qu'en est-il de cette programmation dans le présent? Elle l'a enlevé, Aurore. Bien, on avance. Oui. Est-ce que tu détectes une autre source de programmation néfaste pour sa réalisation? Si tu me poses cette question, toute la partie rationnelle pour elle, c'est quelque chose qu'elle n'arrive pas. Comme manœuvrer pour elle, tout ce qui est rationnel, c'est programmation. Elle est très sensuelle, elle est très dans les émotions, dans les sensations, elle. Oui. Alors qu'elle fasse sauter toutes les programmations, les schématisations de pensée, de création qui sont liées à son corps mental. Comme une maille tout à coup qui se décollerait de ce corps mental. Tout. Elle enlève cette maille comme si c'était un tissu. Elle enlève ça. Et elle crie avec la joie en le faisant. Oui, ça y est. Je pense qu'elle craignait le rationnel. Ouais. Corps mental, émotionnel, sexuel, dis-moi comment est-ce que tu vois la vie de ces trois corps dans le présent? Ici, c'est le corps émotionnel qui domine. C'est bien. C'est une personne qui ne devrait pas vivre à travers le corps mental parce qu'elle se perd vraiment. Mais si elle laisse l'intuition dominer, bien. Puis ça, on l'a vu plus tôt. Tu le sais, je le sais. J'ai besoin de savoir si elle a intégré le fait qu'il faut qu'elle apprenne à se renouveler au niveau fonctionnement interne. Oui, elle a compris qu'elle ne peut pas, tu sais, couper complètement la partie rationnelle parce que c'est cette partie qui nous permet de se quand même communiquer, et spécialement avec les gens avec qui on n'a pas de relation émotionnelle. Mais elle a aussi compris qu'elle peut maintenant utiliser cette autre partie qui était comme endormie. Et oui. Ça, elle sait faire. Okay. Ah oui. Ça, elle sait faire. Mm-hmm. Milena, dis-moi deux, trois choses. À mesure que l'on avance, là, on est déjà plutôt à la fin de la session. Est-ce qu'il y a encore l'oubli, la perte d'informations à mesure que le temps défile? Non. Elle, tu sais, puisqu'elle ne pouvait pas comme
embrassait tout par son mental, par son rationnel. C'est pourquoi elle le rejetait, parce que c'est trop problématique pour elle. Mais maintenant, quand elle a découvert qu'elle peut vivre, agir, même penser à travers la partie plus intuitive, plus par les sens, elle n'a plus peur. Elle a trouvé sa méthode pour vivre. Oui. Si on met de côté la peur, est-ce qu'il y a la création d'autres émotions à basse fréquence dans son corps ou elle les a déjà traitées? Non, maintenant non. Non, maintenant non. Un plan? Elle enlève juste cette salive, ce truc. Et voilà, elle est claire. Que fait l'autre? L'autre ne se sent pas bien. C'est comme si maintenant elle est devenue toxique pour lui. Il veut fuir. Il veut fuir. Qu'est-ce qu'elle veut faire de lui? Trop rationnel. Quand elle doit penser, elle se débarrasser, oui. Qu'est-ce qui te fait rire? Fais-moi rire aussi. Parce que dès que tu poses une question, qu'elle doit réfléchir, c'est comme le stop, tout s'arrête parce qu'elle doit réfléchir. On est habitué, tu sais, à utiliser une différente partie. C'est vrai. Elle, c'est intuition et sensation. Elle justifie, elle ne le veut pas à ses côtés. Tout ça simplement pour dire qu'elle ne le veut pas? Oui. Oui, c'est parce que nous, on se communique à travers la tête et avec elle, on doit se communiquer avec une autre partie d'elle. Et tu sais, quand elle entend ta question de ta tête, elle a voulu répondre avec la tête. Mais elle comprend très bien. En réalité, dans le cadre de ce travail, si je m'adresse à elle, obligatoirement, comme je canalise mon corps mental, c'est mon corps mental qui va m'adresser à elle. Mais en dehors de cette session, si nous devions être amenés à communiquer l'une et l'autre, ce n'est pas mon corps mental que j'utiliserai pour communiquer avec elle. Mon corps mental même disparaît quand je communique dans l'éther. Je communiquerai comme elle, à son niveau. Elle dit qu'elle te comprend, c'est pourquoi elle avait tant de difficultés dans la vie, parce que elle a appris que les gens sont dans la tête, communiquent à travers la partie mentale, et elle n'arrivait pas de se synchroniser. Mais maintenant, ça lui a montré qu'elle peut répondre, mais à travers une autre partie d'elle. Elle a répondu qu'elle ne le veut pas. C'était pas difficile à faire. Non, c'est pas difficile. Mais dis-moi une chose encore. Tout ce qu'elle ressentait comme frôlement, la nuque, les fesses. Lui, il était tout près, il lâchait. Bien, si ça faisait partie de ça, les mouvements incontrôlables du corps. Et parce que la partie la plus extérieure était congelée, donc c'est comme perdre la sensation. Et elle avait cette sensation que le corps se meut seul. Mais c'est parce que l'autre partie était congelée. Milena, j'aimerais parler à Fatima. Oui. Laisse-moi avec elle. Fatima. Oui. Il est encore là, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Mais il est tout petit. Comme une puce. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire de lui? Moi, je veux rien faire. Il ne me supporte plus. Lui. La question est de savoir si tu le supportes encore. Je suis plus forte que lui. Est-ce qu'il est en train de mourir à ma présence? Bien. Fais-le disparaître. Fais-le disparaître complètement de ton espace énergétique. Oui.
Oui. Mhm. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est moi qui reste en attendant le prochain? Non, j'ai bien compris. Je suis bien accompagnée dans ma vie physique, donc je dois m'engager dans ma vie physique. Parce qu'il y a de belles personnes qui m'entourent. Mais en dehors de la vie physique, quand je vais partir, quand Milena va partir, tu seras seule dans ton propre espace. Oui. N'est-ce pas Je serai effrayant? dans mon corps. Non, non. Souviens-toi, souviens-toi qu'il faut apprendre à se nourrir par soi-même, ses propres fréquences. Tu t'en souviendras. Oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Dis-moi si tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent, Milena. Non. Non. Alors une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. La première chose que je vois, c'est sa vie de couple. À quel point elle est bien, elle est heureuse. Elle est très chaude. Je veux dire que comme si son corps a changé la température. Elle a tellement réchauffé. Et les gens le sentent. Le sentent. Et elle est bien accueillie par les autres. Oui. Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique? Elle se dit, je suis présente. J'ai plus peur. Et elle se dit, ne pense pas trop. Ressens. Au-delà d'elle-même, elle parlait d'un certain chaos dans la maison. Tu vas lui dire simplement ou l'encourager à communiquer avec ses proches. Oui. Partager l'information. Oui, mais elle dit que c'était aussi dans sa tête. Le chaos était dans sa tête, donc elle n'accuse personne. C'est qu'elle a fait le ménage en soi. Et elle voit petit à petit que les choses s'améliorent à la maison. Oui. Est-ce qu'elle a bien voulu partager les informations ou pas? Elle l'a déjà fait, bien sûr. Ok, bien. Demande-lui si elle a encore besoin de nous, Milena. Elle est tellement chaude, elle est tellement, tu sais, personne qui aime bien quand compagnie, elle dit non, j'ai pas besoin de vous. Si tu me demandes si j'aimerais que vous restiez, bien sûr, mais besoin, non. Alors on la laisse. Ouais. Mhm. Et tu te prépares à rentrer. Les salutations sont faites, Oui. chacune dans son espace énergétique. Et déjà, Milena déconnectée de tout et de tous. Ton corps et tes émotions pour unique et seule référence. Et l'émotion de ton choix à chaque battement de cœur pour renforcer ton corps, pour apaiser ton corps, pour le rendre plus léger, plus serein. À des fréquences qui se meuvent également dans ton corps physique. Dans
dans chaque cellule de ton corps physique, du sommet de ton crâne à la pointe de tes pieds, apportant force, pétillance, vitalité, joie de vivre. Et à 3. Bienvenue dans le présent. Bienvenue à moi. Merci. Fatima, dis-moi comment tu te sens. Ça va, ça va. Ça va comment? Comme Milena était là, je la sens à côté de moi. Ça va, ça va. Ok. On va voir. Il faut pas réfléchir. Pas commencer à réfléchir. C'est exactement ça. Et c'est vrai. J'avais le chaos beaucoup. Je réfléchis trop. Pour rien, quoi, en fait. Ça va. Et comme il a dit, mon mari, ressentir plus. C'est un travail. Maintenant, Merci, en tout cas, merci. tu vas nous dire dans les prochaines semaines, d'accord? T'attends pas plusieurs mois, dans plusieurs semaines, quand tu auras intégré pleinement ce mode de fonctionnement, nous faire part de la façon dont les choses changent, la façon dont tu gères ta vie, les petits problèmes du quotidien, voir comment ça se passe, d'accord? Ok. Mais je suis émue. Milena, quand elle voit le client pleurer à la fin de la session, elle se réjouit, elle dit « On la tient, cette fois on la tient, ça marche, c'est bon. » Je le sais. Merci. Et c'est vrai, j'ai chaud. Ok. Et dis-moi pour la une chose. session, on l'avait publié, la première ou pas? Non, la première, non. On l'avait pas publié? Non. Mais par contre, fleuter, quoi. Parce que, voilà. Ouf, j'ai pleuré trop. Ouf. C'est ce qu'il faut, ce sont les émotions, c'est ton langage, voilà. C'est vrai. Et c'est vrai, avant, je n'utilise pas les émotions. Je suis trop à réfléchir. C'est vrai. Ouf. Tu nous tiens au courant, Fatima? Ok. Et c'est sur ce mouchoir que tu vas quand même rester 1 minute de plus avec nous. Milena, merci pour ton travail et passe un bon week-end. Ne coupe pas. Au revoir. Au revoir. Merci.